La feuille de vente. Donc on va voir toute la démarche des frais de chantier au prix de vente hors taxe et au prix de vente toutes taxes comprises. Donc une fois calculés les déboursés secs et les frais de chantier, installe les frais de chantier, il reste pour établir le prix de vente hors taxe du devis estimatif à affecter ces prix unitaires d'un coefficient. Un coefficient qui prendra en compte les frais de marché, frais engagés pour l'étude de la soumission, le marché et son exécution, les frais de structure ou frais généraux existants de et par l'avis même de l'entreprise, indispensables pour son bon fonctionnement, le bénéfice appelé aussi marge. Donc on verra le bénéfice et aléa. Il est prévu d'une part pour couvrir les aléas du chantier et d'autre part pour assurer le profit indispensable à la survie et à la prospérité de l'entreprise et lui permettre donc d'investir. Donc on voit que jusqu'ici on a nos déboursés totaux qui sont ici. On va rajouter les frais de marché, les frais généraux, on va voir comment. On obtient le prix de revient. À ce prix de revient, on ajoute les bénéfices et aléas pour obtenir le prix de vente hors taxe. On ajoute la TVA, on obtient le prix de vente, toutes taxes comprises. Donc nous, ce qu'on va voir, c'est surtout ce bloc-là, pour obtenir ce bloc-là avec les DT, les déboursés totaux, et ce bloc-là. Et puis on finira par là plus facilement. Donc, les charges directes liées au chantier. Donc, ce sont les charges qui sont directement générées par le chantier. Elles sont de deux types. Les frais directs de chantier, donc le déboursé sec, avec les matériaux, la main-d'œuvre, le matériel en partie, et les sous-traitants, plus diverses prestations qu'il pourrait y avoir dans le déboursé sec. Charges liées à l'exploitation de l'entreprise. Donc là, il y a les frais de marché. Ils sont comptabilisés en pourcentage ou en valeur. Ce sont des frais relatifs au marché, imposés par les pièces écrites, qui correspondent la plupart du temps à des honoraires extérieurs, à savoir le bureau de contrôle, les assurances complémentaires de groupe, le bureau d'études extérieures d'exécution, externe ou externe, ça serait plus propre, les bureaux d'études qu'on va consulter et à qui on va demander de sortir des plans. Le maîtreur vérificateur s'il est externe à l'entreprise, les frais de pilotage, la coordination, le compte prorata, ça c'est au maximum, plus les frais financiers propres au chantier, ça c'est donc exhaustif, c'est tout ce qu'on peut trouver comme frais de marché. Bien sûr, il n'y aura pas tous ces frais de marché pour chaque affaire, bien entendu. Il peut y avoir que le bureau d'études, par exemple. Donc les charges de structure de l'entreprise ou frais généraux, donc donnés par la comptabilité, donc c'est le comptable qui vous donnera ce pourcentage, et dont on connaît par conséquent le pourcentage par rapport au chiffre d'affaires ou prix de vente. Il peut aussi être le pourcentage du déboursé total et des frais de marché. La part des bénéfices et aléas maintenant. Donc pour la part du bénéfice, il s'agit d'un pourcentage sur le prix de revient qui vous sera donné par le chef d'entreprise. Pour les aléas, même procédure, donc en fait, vous verrez que, après je vais vous montrer la feuille de vente, ils sont réunis au même endroit, c'est pour ça que dans le bloc de tout à l'heure, il y avait bénéfices et aléas. Ça, c'est le patron qui décide combien il met de bénéfices, combien il met d'aléas. Aléa, c'est entre 1 et 3% suivant les années. Le bénéfice, ça dépend de l'entreprise. Bon, donc pour les aléas, il s'agit d'une provision pour les petits retards que peut prendre le chantier. Donc retard de livraison, absence d'un ouvrier et il faut le remplacer, donc forcément on va perdre du temps. Cette perte de temps, ce n'est pas à l'entreprise de la payer, c'est au client. Donc c'est la raison pour laquelle les aléas, on les met dans la feuille de vente.